Avant d'étudier le DAF Kaf Vav, on va résumer rapidement le DAF d'hier. On avait vu que on parlait de la Shvoa de HaHorev, du serment que Moshe Rabbeinu avait fait en Israël dans le Pérec 29 du Sefer Devarim. Et on avait vu qu'il avait été obligé de les faire jurer que les mitzvot qui s'engageaient à faire n'étaient pas liés à la Avodah Zarah. Donc c'est le fameux serment que les Israël ont fait pour eux-mêmes et pour les générations à faire. Donc c'est le serment qui nous engage aujourd'hui à pratiquer la Torah depuis la naissance. Et on avait vu qu'on continue de penser qu'un homme, lorsqu'il jure, ne peut pas jurer et faire dépendre le serment de sa propre compréhension personnelle des mots qu'il dit. Si par contre le mot lui-même est ambigu, et c'est là ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, le mot Elohim peut être à la fois un nom Kadosh, Elohim, et à la fois un nom de Avodah Zarah. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été obligé de le préciser, en dehors du fait que tous les mots Torot, Mizot ont plusieurs sens, mais des sens qui sont vérifiés. Donc c'est la raison pour laquelle il les a fait jurer. On a vu au passage qu'un vœu qui est lié à une exagération, donc qu'il a vu beaucoup de monde ou qu'il a vu un serpent qui n'existe pas, eh bien le vœu ne marche pas. Le serment non plus ne marche pas s'il est lié, encore une fois, à une réalité qui est quasiment impossible. On a vu au passage qu'un pressoir doit être fait avec des fissures, parce que sinon c'est pas un bon pressoir. Donc on a appris un peu au passage cela. Et on avait enchaîné sur la Mishnah qui parlait des nidresh gagot, donc des nedarim qui sont liés soit à une condition qui est appliquée de manière par inadvertance, soit des nedarim qui ont été faits par erreur. On a dit pareil pour les shvorot, les serments qui sont liés à une erreur. Et l'exemple qu'on a donné, c'est deux élèves, Rav Kana et Rav Assim, ou deux élèves de manière générale, qui sont en discussion sur ce que leur Rav a enseigné comme halakha. Chacun, dans l'absolu, a la kavana de dire la vérité, simplement il y en a un des deux qui se trompe. Donc là-dessus, s'il jure qu'il fait telle chose, si Rav n'a pas dit ça, eh bien et qu'il se trompe, eh bien on se retrouve dans Nidre, Shvorot, Shel, Shgagot, un serment qui est lié à une erreur par inadvertance. On va reprendre maintenant le DAF, Café tout en bas, Amar Rabba, 6 lignes à la fin du DAF, Café Amud Bet, Amar Rabba, Dikule Alma, Kol Echad Amar, Ilu Haiti Yodea Shabba Benechem, Haiti Omer Kulechem Asurim, Chutz Me'aba Dekulhan Asurim, Elvavi Mutar. Il dit, c'est sur le cas, je vais rappeler le cas très rapidement. Le dernier cas de la Mishnah était un cas où un homme rentrait chez lui et il voyait une troupe de bonhommes en train de manger dans son verger. Ne sachant pas qu'il y a son père et son frère parmi ces personnes-là, il fait un éder de loin. Il leur dit, voilà, je fais un éder, tout ce qui est à moi est pour vous un korban pour les arrêter de manger. Et il se trouve en arrivant qu'il y a son père et son frère. Donc il y a au moins une ou deux personnes, au moins deux personnes de l'assistance, sur lesquelles on sait qu'il n'a jamais eu la kavana de faire le neder. Donc là, on ne discutera pas déjà, c'est que ces deux-là ne sont pas engagés par le neder. La question qu'il y a eu dans la Mishnah, Marloket Bet Shammai Bet Hillel, selon Bet Shammai, même si le père et le frère peuvent manger, eh bien les autres gardent le neder et donc ne peuvent toujours pas consommer tout ce qui appartient au bonhomme tant qu'il ne fait pas tar nedarim. Bet Hillel, les deux sont autorisés. Ça, c'était le cas de la Mishnah. Et déjà par rapport à cela, on avait rapporté une Mishnah d'Asamer Vav dans Masechet Nedarim par rapport au Shabbatot et Yom Tovim, quelqu'un qui faisait un neder. Et qui, dans ce neder, il avait oublié il s'interdit de manger quelque chose qu'il aime. Et Shabbat arrive, Yom Tov arrive, et il se rend compte que finalement Shabbat et Yom Tov, sans la viande ou sans ce mets qui s'est interdit, eh bien c'est plus un Shabbat, c'est plus un Yom Tov. Donc du coup, on sait très bien que le Shabbat et Yom Tov, il est annulé. La Sheila, c'est ce que, comme Shabbat et Yom Tov, on sait qu'il ne veut pas se l'interdire. Et bien c'est-à-dire que dès le départ, il n'a rien voulu, donc on enlève tout le neder. Ou non, Shabbat et Yom Tov sont une exception. Et là-bas, on voit que Rabbi Akiva, au départ, on pensait n'autoriser que Shabbat et Yom Tov. Et finalement, Rabbi Akiva a dit non, comme on a autorisé une partie, on interdit, on autorise tout, ce qui revient plus ou moins à l'avis de Bet Hillel. Maintenant, sur la marque locale Bet Hillel, Bet Shammai, quand le type est arrivé et que finalement, il a son frère et son père dans la bande, et on a une marque locale, est-ce que, selon Bet Shammai, il n'y a que eux qui sont autorisés et tous les autres restent interdits, ou selon Bet Hillel, tout le monde est autorisé? On va avoir deux visions. Deux visions qui sont liées à un premier fait. C'est déjà lorsque la personne vient et dit que finalement, elle ne voulait pas ce qu'est son père,
est-ce qu'il reprend le même langage ou pas? Deux possibilités. Au début, il a dit Kulechem Asurim Banacheli. Vous êtes tous interdits de profiter de ce qui m'appartient. La question maintenant, c'est quand il revient qu'il regrette. Il dit non, si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, et là il y a deux possibilités. Soit il énumère les personnes, soit j'aurais dit toi, mais mon père non. Mais il les a énumérés. Et là ici la formule elle est différente complètement. C'est-à-dire déjà que son père il n'est pas dedans. Mais même la manière qu'il avait d'interdire les autres, c'est avec un langage différent. C'est toi. C'est pas tout le monde sauf. Et il y a une autre possibilité, c'est que lorsqu'il regrette, il y a si j'avais su qu'il est mon père, j'aurais dit tout le monde est interdit sauf mon père. Alors les mains c'est tout le monde sauf mon père. Ou toi et pas mon père, ça revient au même. Mais par rapport à la formule de départ, le changement peut être plus grand ou pas. Au départ, s'il a dit vous êtes tous interdits, et que la seconde fois, il dit oh là, j'aurais dit, si j'avais su, j'aurais dit tous interdits sauf, et au final, l'expression elle reste la même, tous interdits, et ce qui fait qu'il y a plus de raisons, à la limite, de laisser la situation telle qu'elle est. Dans le cas où il change de formule, que non seulement il exclut son père, mais qu'en plus il dit Birla, j'aurais pas dit cette formule. J'aurais dit toi, il y a plus de chances ici qu'on dise que le neder il saute complètement, parce que non seulement il y a une partie des gens qui ne voulaient pas inclure, mais même les autres personnes qui devraient être inclus, s'il avait su, il n'aurait pas utilisé cette expression. Donc c'est comme si ce qu'il avait dit, l'expression était partie à la poubelle. Donc du coup, le fait, il faut savoir déjà, qu'on a cette gradation de niveau en fonction de est-ce que si il avait parlé maintenant, il aurait repris cette expression mais avec une exception, ou s'il avait changé complètement, en fonction de cela, eh bien il y a plus de chances que le neder marche pour les autres ou pas. Et du coup là-dessus, on va avoir encore une marloquette sur la marloquette. Attention, Amar Rabba, selon Rabba, il ne faut pas comprendre que le premier c'est Rabba avec un He, et le deuxième c'est Rava avec un Aleph. Tout le monde est d'accord, nous dit Rabba, que si, en regrettant, il dit, Haïti Omer, j'aurais dit, Kullechem Asurim, Chutz Me'aba. Il aurait repris la même expression. À l'époque, j'avais dit tout le monde est interdit. Maintenant, j'aurais dit, tout le monde est interdit, sauf mon père, Chutz Me'aba. Lui, il te dit Rabba, des Kulon Asurim, Ve'avi Mutar. Nous dit Rabba, la formule étant la même, simplement la seule chose qu'il aurait précisé, c'est que son père n'est pas dedans. Eh bien, puisque la formule est la même, nous dit Rabba, il n'y a pas de marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. Même Bet Hillel, même Rabbi Akiva, tout le monde dira que non. C'est pas parce qu'on a autorisé le père que tout le monde sera interdit. À partir du moment où nous dit Rabba, où l'expression est la même, eh bien tout le monde sera d'accord qu'on n'autorise que le père, dont on sait que le type n'a jamais voulu l'interdire. Mais les autres, par contre, il reste que l'expression est la même. Il a dit à l'époque, vous êtes tous interdits, et on sait que maintenant, il nous dit qu'il aurait dit juste que sauf mon père. Mais l'expression est la même. Donc le fait qu'il valide l'expression, eh bien ça valide le issour qu'il a mis sur les personnes qui n'étaient pas son père. S'il n'aurait pas dit j'aurais dit que, eh ben il serait... Alors non, il faut toujours savoir, est-ce que c'est son j'aurais dit qui m'apprend que Birla, le père et le frère, et son père ami. Donc j'ai besoin de cette phrase-là. L'oner lekou, quand est-ce que la marloquette Bet Hillel Bet Shammai commence? Quand est-ce que Bet Hillel viendra dire attention, moi je suis pas d'accord avec Bet Shammai, à partir de là je pense que tout le monde est autorisé. Bet Hillel ne commencera à parler que lorsque il nous dit que s'il avait parlé, il aurait bien changé les mots, l'expression, la manière de s'exprimer depuis le départ. L'oner lekou ela beomer, il a été yodé ashaba benechem, a été omer ploni ou ploni asurim ve abba mutar. C'est lorsqu'il dit non, j'aurais pas du tout dit tout le monde. J'aurais dit toi. Et mon père évidemment, non, il n'avait pas besoin de le dire à la limite. Mais s'il avait changé la formule, à ce moment-là, le fait que finalement, non seulement son père, il fait partie des gens qui ne veut pas interdire, mais en plus, finalement, le fait qu'il ne sache pas qui est son père, ça lui a fait utiliser une expression qu'il n'aurait pas utilisée, eh bien, il y a une partie de la réalité qui ne lui convient pas, c'est le fait qu'il est son père. Il y a les mots finalement qu'il a dit par inadvertance quasiment, parce que finalement, il n'aurait pas dit cette expression. Et donc, du coup, c'est là que Bet Hillel commence à arriver. Il dit attention. Il n'y a pas que le père qui est autorisé, il y a tout, puisque finalement, toute l'expression, elle est fausse du fait qu'il ne savait pas qu'il y avait son père. Ça, c'est la première vision de la marloquette, vision de Rabba, avec un He. Rava Amar, Rava qui est son élève, et qui a une autre vision. Et encore une fois,
le point commun entre les deux avis, c'est que dans le cas où il change d'expression, il y a plus de raisons d'annuler tout le neder. Dans le cas où il reprend la même expression, j'aurais dit aussi kulechem, simplement j'aurais précisé, pas mon père. Dans le cas où il reprend une partie de l'expression, il y a plus de raisons qu'eux. Et du coup, la question c'est où se situe la marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Là pour l'instant, nous a dit Rabat, la marloquette Bet Hillel Bet Shammai se situe que dans le cas où on a changé d'expression. Dans le cas où on n'a pas changé d'expression, tout le monde est d'accord que les types ils restent interdits. Lui il va décaler tout cela d'un cran. Nous dit si il dit que si j'avais su, Haïti Omer, j'aurais dit Ploni ou Ploni Asurim Ve'aba Mutar. Dans le cas où il dit j'aurais changé complètement de formule et j'aurais, au lieu de dire vous êtes tous interdits ou vous êtes tous interdits sauf mon père, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit toi, tu es interdit. Et bien là nous dit Rava, Kulam Mutarim. Ici, il n'y a pas de marloquette, que tout le monde pense que c'est autorisé. Donc, du coup, le cas où, selon Rabat, il y a la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, selon Rabat, c'est le cas où il n'y a pas de marloquette, tout le monde dit que c'est mutar, que tout le monde est autorisé. Par contre, dans le premier cas, dans le cas où il reprend l'expression, on va comprendre Bet Shammai, mais là, le chidouche avec Bet Hillel va dire que même dans le cas où il reprend la même expression, puisque le neder est autorisé en partie, il est autorisé complètement. Velonech lekou ela beomer. Il a été yodéa shabba venechem, a été omer kulechem asurim chutz me'aba. Quand est-ce qu'il y a la marloquette? C'est dans le cas où il reprend la même expression. Mais il aurait dit simplement j'aurais exclu mon père. Bet Shammai savrait que Rabbi Meir. Bet Shammai pense comme Rabbi Meir. De Amar tfos lachon rishon, qui pense que tu te concentres toujours sur le début d'une phrase. Lorsque l'on a un neder et que le début de la phrase a l'air d'être un peu en contradiction avec la fin, la question c'est quelle est la partie que l'on prend en considération. Est-ce que c'est le début, le haïkar, et la fin, bon, il n'a pas fait attention, ou est-ce que non, c'est peut-être qu'il a dit quelque chose au début, mais qu'en fait il a changé d'avis, et que c'est la fin qui est la plus importante. Bet Shammai pense que tu prends le début, ou Bet Hillel savrait, là qui est Rabbi aussi, qui pense comme Rabbi aussi, Dema Begmar Devarav, Adam Nitpas, un homme, eh bien, est entre guillemets jugé sur ses paroles en fonction de la fin de sa phrase. Et donc ici, c'est quoi la fin de la phrase? C'est s'il avait parlé, il aurait dit quoi? Kulechem asurim, vous êtes tous interdits, sauf mon père. C'est quoi l'essentiel? Selon Bet Shammai, l'essentiel c'est le début. Kulam asurim, vous êtes tous interdits. Comme c'est la même expression qu'avant, selon Bet Shammai, il avait dit à l'époque, vous êtes tous interdits. Maintenant, si il refaisait le neder, il aurait dit quoi? Ben, il aurait dit pareil. Vous êtes tous interdits, sauf, je m'en fiche du sauf. L'essentiel c'est le début. Le début le même, et bien du coup le neder il tient. Et Bet Hillel, pourquoi même dans ce cas-là où on prend l'expression, eh bien il te dira que non ça saute, c'est comme il a tendance en général à se concentrer sur la fin d'une phrase. La fin d'une phrase, en dehors de papa, elle est à la base contradictoire avec le premier neder qui était de vous êtes tous interdits, étant contradictoire, eh bien le neder est annulé. Donc ce qui revient plus ou moins à dire que sur les deux cas, on a encore une fois un type qui dit au départ vous êtes tous interdits de manger sur mon terrain. Il se rend compte qu'il y a son père. Maintenant, dans son regret, il nous dit j'aurais dit, si j'avais su qu'il y avait mon père, j'aurais dit, de deux manières. Soit j'aurais dit la même phrase, mais avec une exception, sauf mon père, soit au lieu de faire ça, j'aurais directement cité tous les noms des autres et je les aurais interdits. Tout le monde est d'accord, quoi qu'il arrive, à dire que dans le cas où il reprend la même expression, il y a plus de raisons à la limite de dire que le neder tient sur les personnes. Dans le cas où il change d'expression, il y a plus de chances de dire que le neder ne tient pas. Et comme on a Bet Hillel Bet Shammai, on ne sait pas où se situe la marloquette. Première version qui est celle de Rabat. Selon Rabat, c'est dans le cas où on change d'expression. Donc dans le cas où on change d'expression, c'est là que l'on va avoir la marloquette. Quand on change d'expression, c'est là où Bet Hillel va dire attention, comme on change d'expression, je pense que le vœu est annulé complètement. Mais même là-bas, Bet Shammai dira que le vœu il reste, et encore plus selon Rabat, dans le cas où l'expression est la même. Donc il a dit vous êtes tous interdits. Et si j'avais su, j'aurais dit la même expression, simplement j'aurais mis une condition. Selon Rabat, ici, tout le monde est d'accord. Même Bet Hillel dira que le vœu tient.
Et Rava, lui, n'est pas d'accord. Il dit non, c'est l'inverse. C'est sur le deuxième cas qu'est la marloquette. C'est justement dans le cas où il reprend la même expression qui est une marloquette, justement à cause du fait qu'il y a une marloquette Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Est-ce que l'on se concentre sur le début, Kulechem, ou la fin, Chutz Mi'aba, et en fonction de ça, on a la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. Donc là, ça va être un peu complexe, parce que là, on va essayer de comprendre la marloquette sur la marloquette, donc la marloquette Rabba, Rava, sur la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai, et entre autres, cette marloquette Rabba, Rava, est devant une troisième marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yosef. Et comme ça aurait été trop simple, eh bien, la Gemara va objecter avec une autre Mishnah. Avec une autre marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, donc on est au quatrième niveau de... Selon Rava, en cas de changement des propos, si Koni et Koulam, dans tous les cas, il serait Moutari. Exactement, c'est ce qu'il a dit, donc, exactement. Dans le cas où on change de propos, tout le monde est d'accord. C'est que quand on garde les mêmes propos qu'on a la marloquette. Etivé, Rav, Papa, les Rava. Donc maintenant, objection de Rav Papa à Rava. Donc je répète, Rava, c'est celui qui pense que justement, lorsque l'on change d'expression, lorsqu'il nous dit que s'il avait su, il n'aurait pas du tout dit tout le monde est interdit sauf mon père, ni tout le monde est interdit évidemment, il aurait juste dit toi, vous êtes interdit. Et dans le cas par contre, où l'expression est la même, Kulechem Asurim, simplement il rajoute un tnaï en fonction de ce qu'on pense comme Rabbi Meir ou comme Rabbi aussi, qu'on se concentre sur le début d'une phrase ou sur la fin, on va avoir la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. Et que comme on se concentre sur le début, selon Rabbi Meir et selon Bet Shammai, et bien Kulechem Asurim, c'est la même chose que ce qu'il avait dit. Donc Beika le Neder il tient. Selon Rabbi Yosef et Bet Hillel, quand on se concentre sur la fin étant différente, parce que la fin c'est Chutz Mi'aba, et ça c'est différent de ce qu'il avait dit au départ lorsqu'il ne savait pas qu'il avait son père, et bien du coup c'est la raison pour laquelle on a Bet Hillel qui dit que le vœu est annulé. Donc, Etiver Afapa les Rava. On a une Mishnah, Daf Samer Vav, justement à la fin de la Mishnah qu'on avait citée précédemment, qui disait que Shabbat et Yom Tov, eh bien, quand quelqu'un faisait un neder, et que ce neder-là empêchait d'avoir en Yom Tov, en Shabbat. Donc on sait que le bonhomme, il n'aurait pas peut-être fait ce neder. Au départ, et c'est l'avis de Chachamim, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, ben voilà, comme le type, il ne pensait pas à Shabbat Yom Tov, Shabbat Yom Tov, il est autorisé de manger. Mais le reste du temps, non, un peu comme chez nous. Quand le type il a dit vous ne mangez pas sur mon champ et qu'il s'est rendu compte qu'il y a son père, Bet Shammai te dira le père peut manger mais les autres continuent d'être interdits. Là pareil, Shabbat et Yom Tov il peut manger ce qui s'est interdit, mais après Shabbat il recommence son neder. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne, il dit non, ça ne marche pas comme ça. Neder, Shuta Mixato, ou Tarkulo. Un neder, à partir du moment où il y a une partie qui a été autorisée, il est autorisé complètement, il n'y a pas de demi-mesure. Il suit comme Bet Shammai. Alors, on verra justement comment on place Rabbi Akiva par rapport à Bet Shammai. Mais en tout cas, pour l'instant, Rabbi Akiva dit ça. Et normalement, non, Rabbi Akiva, normalement, c'est l'alacha, ou c'est possiblement l'alacha, donc ça ne devrait pas être Bet Shammai. Donc, justement, ce Rabbi Akiva, il continue après, et lorsqu'il nous dit que Neder, Sheutar, Mixato ou Tarkulo, qu'un Neder qui est autorisé en partie est autorisé complètement, il va commencer à nous donner des exemples. Et les exemples qu'il nous dit là-bas, c'est des exemples qui ressemblent un peu à notre cas. Keitzad amar Rabbi Akiva neder shutam mixato tarkulo. Là-bas dans la Mishnah, on dit Konam she'eni nehene lekul lechem. Je fais un neder de ne pas vous faire profiter de moi. Utar echad mehem utru kulam. Si il a autorisé un sur la bande, il a autorisé tout le monde. Maintenant, she'eni nehene lazé velazé. Si par contre il a dit je jure de ne pas faire profiter à un tel, et un tel, eh bien l'Agma nous dit quoi? La Mishnah Mechila Utar Arishon utru kulam, Utar Haron, Haron mutar, ve kulan nasurim. C'est par ordre chronologique. S'il a dit, toi, numéro 1, 2, 3, 4, je t'interdis, eh bien lorsqu'après il autorise un de la bande, parce que justement c'est son père ou je ne sais pas quoi, eh bien tous ceux qui viennent après lui sont autorisés. Si par contre il autorise le numéro 8, à partir de 8 jusqu'à la fin, ils sont autorisés, ceux d'avant ils sont interdits. Et si c'est que le dernier qui est son père, eh bien le dernier est autorisé et tous ceux d'avant ne le sont pas. Donc on a finalement là-bas deux cas dans cette fin de Mishnah là-bas de Rabbi Akiva. On a le premier cas de Shabbat et Yom Tov,
ou Shabbat et Yom Tov. Au départ, on a pensé n'autoriser que Shabbat et Yom Tov. La fin, Rabbi Akiva a finalement dit qu'on autorisait tout. Et après, l'exemple que lui donne Rabbi Akiva, c'est un cas où le bonhomme fait un premier neder par rapport à tout le monde. Je vous interdis de tous profiter de moi. Et dans ces cas-là, eh bien, à partir du moment où il y en a un qui est annulé, eh bien, tout est annulé. Mais par contre, si à la base, il a dit lazé, eh bien, ça va être par ordre chronologique. C'est une liste en fonction du numéro qui l'autorise. Eh bien, finalement, ceux d'après sont autorisés et pas ceux d'avant. Maintenant, on va essayer de comprendre dans cette Mishnah, parce qu'encore une fois, dans la Mishnah, on n'a que l'expression qu'il a dit à la base. Mais on ne sait pas quelle est l'expression qu'il aurait dite si il avait su qu'il y avait son père. Puisqu'encore une fois, on sait qu'à la base, il a dit « vous êtes tous interdits ». Ce qui ressemble à notre cas. Nous, il a dit, il a vu des gens venger sur son verger, il dit « vous êtes tous interdits ». Donc ça ressemble exactement à notre cas. Je fais un éder de ne pas vous faire profiter. Maintenant, chez nous, dans la Mishnah, on a eu la chance d'avoir Rabba et Rava qui ont chacun donné leur avis. Qu'est-ce qui se passe si il dit après « ah, si j'avais su, j'aurais dit », soit j'aurais dit la même expression, « vous êtes tous interdits sauf mon père », soit il aurait dit « non, toi, toi, toi ». Et après, on a le cas qui ressemble à je t'interdis toi, toi, toi. Donc du coup, la Gemara essaye d'objecter à Rava. Donc effectivement, ça va être un peu complexe, messieurs. On va essayer de s'en sortir le plus clairement possible. Bishlama, les Rabba. Ça va encore selon Rabba. Donc Rabba, je rappelle, c'est celui qui pense. C'est celui qui pense que tout le monde est d'accord en général que le neder y tient. Tout le monde est d'accord que le neder y tient. Encore, évidemment, encore plus lorsque l'expression est la même. C'est lorsque l'expression, elle change, et qu'il aurait dit complètement une autre expression, et qu'au lieu de dire vous êtes tous interdits, il aurait dit non, 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 toi, toi, toi. C'est là que Beth Shammai continue d'interdire. Mais c'est là que Beth Hillel commence à arriver. Le premier avis qui autorise, c'est que Beth Hillel, et que dans le cas où on change d'expression. Très bien. Donc, Mokim Larecha, de Amar, Lazé, Velazé, Veseifa, de Amar, Lekul Lechem. Quand on dit des Amar, c'est que qu'est-ce qu'il dit qu'il nous aurait dit? Le début de la Mishnah, donc le début là, où par exemple on a dit que quand il a dit je fais un éder de je vous interdis tous, la Mishnah elle dit là-bas de Rabbi Akiva, s'il y en a un qui est son père ou qui l'autorise, tout est autorisé. La Gemara te dit, selon Rabba, il faudra dire que c'est un cas où il a changé l'expression. C'est que quoi? C'est-à-dire qu'il a dit à l'époque vous êtes tous interdits sur mon père, et quand on dit qu'il en a autorisé un, c'est qu'il revient et qui dit « Ah là là, si j'avais su, j'aurais dit non, non, que toi, toi, toi ». Et donc, comme il a complètement changé l'expression, eh bien, ça va très bien selon moi, que selon Beth Hillel ou selon Beth Shammai, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord, que le neder est annulé complètement. Seifa, la fin, où on voit qu'à la fin, quand il dit « Bon voilà, je fais un neder sur toi, 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 toi », et on voit qu'à la fin, quand il autorise un parce que c'est son père, on voit que certains restent interdits et certains restent autorisés. On va oublier pour l'instant le côté chronologique. Que à partir du numéro 8, j'autorise le numéro 8, c'est de 8 à 20. De 1 à 8 sont interdits, de 8 à 20, si on dit qu'il y a 20 personnes, ils sont interdits. Oublions le côté chronologique, là on en parlera plus tard, mais pour l'instant en tout cas, on voit qu'au début, dans une partie de la Mishnah, quand on autorise un, on interdit tout, et à la fin de la Mishnah, lorsqu'on autorise un, on n'autorise pas tout. Donc du coup, qu'est-ce que nous dit la Gemara? C'est pas compliqué. Le début et la fin, c'est au début, quand on dit que ça annule tout, c'est selon Rabba un cas où, quand il nous dit ce qu'il aurait dit, il aurait changé complètement l'expression. Vesefa, de Amar, les Kulechem. Et à la fin aussi, c'est que dans un cas où il a dit les Kulechem. Donc les Kulechem. Alors, attendez, non, ce que dans le point, c'est qu'à la fin, il a dit chez Ninéné Lazé Velazé. Oui, c'est ça. Ici, quand on dit la fin, c'est le cas de Kulechem. Donc, il reprend la même expression. Ça, la Gemara nous dit que, selon Rabba, ça va très très bien. Il n'y a pas, du coup, de problème. Ça va selon Rabbi Akiva, et même si ça ne va pas selon Chachamim. Et là, les Didar. Mais selon toi, Rava. Donc maintenant, Rava, encore une fois, Rava. C'est celui qui pense qu'à la base, tout le monde est d'accord que le neder est annulé.
quand est-ce qu'on va avoir éventuellement quelqu'un qui dit que le neder il tient, c'est que Bet Shammai et que dans le cas où on garde la même expression. Parce que Bet Shammai, il pense que lorsque l'on a une phrase, on se concentre sur le début comme Rabbi Meir. Donc comme quand s'il avait dit, regardez la même expression, Kulechem Asurim, sauf, et bien on se concentre sur le début. Et le début ressemble au premier neder. C'est la raison pour laquelle le neder tient. Et là les didar. Bish la marécha mokimla damar le kulechem. Le début à la limite, on peut le comprendre. Donc le début c'est quoi? C'est le premier. Quand tu dis, un type il a dit je vous interdis tous de profiter de moi. Et on a vu que si on interdit un, si on autorise un, on autorise tout. Donc il te dira, c'est un cas où il a dit les kulechem et que c'est Shitat Rabbi Akiva. Sur lequel Khamim ne sont pas d'accord. Par contre, la fin et la sefa, des amar lazé, velazé, Rabbi Akiva hi, amai, pliqué Rabbanan ale, ve amarta, divra kol muta. Et selon toi, il y a un problème. C'est que si on dit que dans la Mishnah, ce qui était le cas jusqu'à présent, quand il a dit je t'interdis de profiter, j'interdis à tout le monde de profiter de moi, mais qu'à la fin il revient et il dit non, si j'avais su qu'il y avait quelqu'un dedans que je connaissais, j'aurais dit une autre expression. Et ça a l'air d'être encore l'avis de Rabbi Akiva. Donc c'est encore Rabbi Akiva qui pense que dans ce cas-là tout est autorisé. Mais la Gemara dit mais selon toi, Rava, quand on change d'expression, il n'y a pas de discussion. Selon moi, Rava, c'est quand on change d'expression qu'on a une marloquette. Bet Hillel, Bet Shammai, donc Rabbi Akiva éventuellement et Chachamim. Mais là, ce que Rabbi Akiva vient donner son cas à lui. La Mishnah dit quand est-ce que Rabbi Akiva nous dit qu'un éder qui est autorisé en partie est autorisé complètement, ce qui n'est pas l'avis de Chachamim, quand est-ce que Rabbi Akiva le dit? Le cas qu'on donne, c'est un cas qui, selon toi, Rava, est un Kulei Alma. Pourquoi? Parce que l'exemple que l'on va donner pour Rabbi Akiva, pour dire qu'un éder qui est autorisé en partie est autorisé complètement, qui est un avis qui est contre celui de Chachamim, le cas qu'on m'a donné, c'est un cas où le bonhomme au départ dit vous êtes tous interdits, et à la fin, quand il revient, il dit non, si j'avais su, j'aurais dit toi. Or, selon toi, Rava, ce cas-là n'est pas sujet à discussion ni entre Bet Hillel et Bet Shammai, et donc ne devrait pas être en discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim. Ça, c'est la question que Rav Papa a sur Rava, c'est le fait qu'à un moment donné, ce qui est, selon Rava, quelque chose qui n'est pas sujet à discussion, est cité dans la Mishnah de Dafsamer Vav comme étant un cas où Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Chachamim. Or, Rava a précisé que ce cas-là était un Kulei Alma. Maintenant, réponse de Rava, Amalé Rava, ou le Rava, les Rabbi Akiva Minicha. Alors, ce n'est pas une vraie réponse, c'est d'abord une objection. La meilleure défense, c'est l'attaque. Que dit Rava? Rava dit quoi? Tu crois que c'est bien selon Rava? Rava, je précise encore une fois, c'est celui qui pense qu'à la base, le vœu reste toujours le même. Quand est-ce qu'il reste toujours Kayam? Quand est-ce qu'on a un avis qui pense que le vœu est annulé complètement? C'est que Bet Hillel, et que Bet Hillel dans le cas où l'expression est changée. C'est-à-dire qu'il avait dit à la base, vous êtes tous interdits, et il dit que si j'avais su qu'il y avait mon père dedans, j'aurais dit non, j'aurais dit toi, mais j'aurais pas gardé l'expression Kulechem. Donc Rava objecte et dit Seifa b'ma mukimla, d'amar le Kulechem, Heidenu Rishon, Heidenu Acharon. Dans le cas de la fin de la Mishnah, on a dit que c'est un cas où il regrette et il dit si j'avais su, j'aurais dit Kulechem. Et donc si j'avais dit Kulechem, et bien c'est dans ce cas-là que Rabbi Akiva nous parle. Et la Gemara nous dit Eidenu Rishon et Eidenu Acharon. Attendez. La question de Rava, c'est que si, selon Rava, effectivement, tu n'as pas ce problème-là que tu m'as posé, mais par contre, il y a un problème. C'est que selon Rava, dans le dernier cas, on a dit le cas où il a dit à la base, lazé ve lazé. Toi, je t'interdis, toi, je t'interdis, toi, je t'interdis. Et qu'à la fin, il regrette. Il dit non, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Eh bien, à ce moment-là, on a dit qu'à partir du numéro qu'il interdit, il interdit le premier, il autorise le premier, tous ceux d'après sont autorisés. Il autorise le numéro 8,
du numéro 8 jusqu'à la fin, ils sont autorisés. Il autorise le dernier, il n'y a que le dernier qui est autorisé. La question de Rava, c'est selon toi, Rava, ou à partir du moment où il y en a un qui est autorisé, tout est autorisé, ce qui est la chaîne d'expression, explique-moi pourquoi on fait une différence avec la chronologie. Pourquoi tu fais une différence entre le Rishon et le Acharon? Soit tu pars du principe que tout le monde reste interdit, soit tu pars du principe que parce qu'il y en a un qui a été autorisé, tout le monde est autorisé, mais fais une différence entre ceux d'avant et ceux d'après. Explique-moi quelle est la logique, c'est qui le premier, c'est qui le dernier, quelle est la logique. Et là, Recha de Amalekulechem, Veseifa Kegon Shetlaan Zebaze, Ve'amar Ploni ke Ploni ou Ploni ke Ploni. Et du coup, à cause de cette question, du fait qu'on ne comprend pas finalement que ce soit selon Rabba ou Rava, on ne comprend pas le dernier cas. Le cas qui nous dit que dès qu'il y en a un qui est autorisé, parce que finalement c'était son père, eh bien on autorise tous ceux qu'il y a après, alors que finalement ceux qui après c'est pas son père et son frère, et ceux qu'il y a avant non plus, donc pourquoi on autorise ceux d'après et pas ceux d'avant? Du coup, il est obligé de nous dire, Rava, la fin de la Mishnah, c'est parce que quand il dit toi t'es interdit, c'est pas qu'il dit ça, il dit toi t'es interdit comme lui. Toi t'es interdit comme lui. Ce qui fait qu'il fait à chaque fois dépendre les uns des autres, et c'est la raison pour laquelle, comme il fait dépendre certains d'autres personnes, quand il autorise certains numéros, eh bien, il les fait dépendre des autres. Donc, comme il dit, toi, tu es interdit comme celui d'avant, le 2 comme le 1, le 3 comme le 4, et donc, à partir du moment où il autorise le numéro 8, le 9 n'étant interdit que comme le 8, eh bien, par ricochet, un peu comme les châteaux de cartes, eh bien, comme il interdit chacun en fonction du dernier, quand il a autorisé le 8, le 9, il n'était interdit que par rapport au 8. Le 8, il autorisait, le 8 autorise le 9. Le 9 lui-même qui faisait l'interdit du 10, eh bien, il finit par autoriser le 10. Donc, comme un château de cartes, qu'en plein milieu, on a un château de cartes, en plein milieu, on fait tomber une carte, ça fait tomber toutes les cartes d'après, pas celle d'avant, parce qu'encore une fois, on a fait dépendre, on a reposé l'interdit de l'un à chaque fois sur le précédent. Et nous dit Rava la preuve que c'est comme cela. Daikanami detanya, utarem tsaim enu ulmatam utarim ulmala surim, c'est justement le fait que dans une braïta, on a exactement cette même expression de dire que à partir de celui-là et d'après, on autorise et pas avant. Donc finalement, on avait une question de Rava sur Rava, que dans le cas de Rava, il y avait l'air d'avoir un sujet, un cas où il n'y avait pas de discussion. Et ce cas où il n'y avait pas de discussion, manque de chance, c'est celui qui avait été cité dans la Mishnah Samervav. Mais Rava a objecté une autre objection à Rava en lui disant, mais selon toi, on ne comprend pas pourquoi on fait une différence entre le premier, le 8e, le dernier, ainsi de suite. Et donc, nous dit l'Agmara, finalement, il faut corriger la Mishnah là-bas. Et le dernier cas est un cas où finalement, il a fait dépendre à chaque fois l'interdit de celui qui est précédent. C'est pour ça qu'on a une chronologie. Finalement, on n'a plus d'objection, ni sur Rabba et ni sur Rava, si on garde cette lecture-là. Nouvelle objection sur Rava. Etivé Ravada bar Ahava, les Rava, encore une fois. Rava, qui pense que dans tous les cas, on annule. Quand on change d'expression, on annule. Mais même quand on garde la même expression, c'est que Bet Shammai qui est interdit et c'est pas Bet Hillel. Donc, Etivé Ravada bar Ahava. Konam Batsal Shanitoem Shabatsal Ra'al Alev. Un type, il a fait un éder de ne pas manger de batsal, d'oignon, parce que c'est mauvais pour le cœur. Vers Mroulo, et on lui dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Valo Hakoufri a fait la lèvre. Il y a une exception, il y a un cas d'oignon qui est bon pour le cœur. Outaba Koufri, il est autorisé de consommer le Koufri, ce même oignon-là. Vélo Bakoufri Bilvadota, et là Bekol Betsalim. Et non seulement cela, mais il peut manger tous les oignons, parce que finalement, il ne savait pas qu'il y en avait un qui était bon. Masaya Vetiro Rabbi Meir, Bechol Betsalim. Et Rabbi Meir un jour a autorisé tous les Betsalim. Maïlav de Amar, il a été yodé à Chakoufri a fait la lèvre, a été Omer, Kol Betsalim Asurim, Vekoufri Muta. Alors il m'a dit, nous à la base on pense que c'est quoi? C'est un cas où finalement quand il regrette, il dit, oh là, si j'avais su que cet oignon-là était bon pour la santé, j'aurais gardé la même expression et j'aurais dit, sauf celui-là. Or, si c'est ça, on a dit que c'est là qu'il y a la marloquette. Rabbi Meir et Bet Shammai se concentrant sur le début de la phrase, comme le début de la phrase c'est la même chose, Kulechem Asurim, eh bien selon Rava, il devrait, en tout cas Bet Hillel et Rabbi Yossé, eux autoriseraient, mais Rabbi Meir serait celui qui interdirait. Donc pour Rabbi Meir, il est autorisé. Là, on m'a dit, lo beomer, il a été yodé à Chakoufri a fait la lèvre, a été Omer Batsal Ploni ou Ploni Asurim, Koufri Mutar, Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva, Aliba de Rabbanan, on m'a dit non, pas du tout.
Dans ce cas-là, on imagine que c'est le bonhomme. Si il avait su, il aurait dit pas du tout. Si j'avais su, j'aurais interdit cet oignon-là, celui-ci, et j'aurais pas parlé évidemment du coufri. Donc finalement, mais la dernière objection sur Rava ne tient pas quoi qu'il arrive. On a une marloquette. Beth Hillel Bet Shammai dans la Mishnah qui est soumise elle-même à une marloquette Rabba et Rava. La question encore une fois, c'est est-ce que selon Rava, dans le cas où on change d'expression, c'est-à-dire que s'il avait su qu'il y avait son père dans la bande, eh bien il aurait changé complètement l'expression. Tout le monde est d'accord, pas de discussion. Tout le monde est d'accord que le vœu est annulé pour tout le monde, même Bet Shammai. Quand est-ce que Bet Shammai commence à dire que le vœu quand est-ce que le vœu tient sur une partie? C'est dans le cas où on garde la même expression. Il aurait dit la même expression, Kulei Asurim, sauf il aurait rajouté l'exception. Dans ce cas-là, quand Bet Shammai pense comme Rabbi Meir qu'on prend le début de la phrase, Kulei Asurim c'est la même, c'est là qu'il y a Bet Shammai. Donc selon Rava, dans tous les cas, on annule le neder pour tout le monde, sauf selon Bet Shammai, et sauf dans le cas où l'expression aurait été quasiment la même. Selon Rava, c'est à four. Dans quasiment tous les cas, on garde le neder. Spécialement quand on garde la même expression. Et même lorsqu'on change d'expression, Bet Shammai continue de garder le neder, c'est que Bet Hillel qui commence à autoriser le neder. C'est ça plus ou moins la marque Rabba et Rava. Et finalement, toutes les objections contre l'un et contre l'autre ont été défendues.